Bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en SVT, notamment sur la leçon activité cardiaque. Il s'agit donc du cœur. Lorsque vous entendez un sujet activité cardiaque, il s'agit donc du cœur. Alors dans cette vidéo, je vais vous amener à maîtriser tous les noms de schémas ainsi que de faire une bonne analyse, une bonne interprétation et donc encore une conclusion. Alors chers amis, je vous demande de suivre attentivement le plan que je vais utiliser, c'est-à-dire quoi? L'expérience. Il y aura deux types d'expérience et à la fin de l'expérience, l'on va nous demander de donner une analyse puis une conclusion. Comment procéder? Donc, ceci, je vous demande de lire attentivement avec moi. Alors, chers amis, leçon activité cardiaque. Résumé du cours. Expérience. Expérience 1. On décérèbre et on démédule un mammifère. Constat. Son cœur continue de battre. Expérience 2. On isole le cœur du mammifère et on le met dans un liquide de Ranger. Constat. Son cœur continue de battre. Alors, chers amis, c'est très facile. Très, très facile. Et comment? En expérience 1, on décérèbre et on démédule un mammifère. Décérébrer signifie quoi? On enlève le cerveau du mammifère. Déméduler signifie quoi? On enlève la moelle épinière du mammifère. Constat, son cœur continue de battre. Le battement du cœur ne dépend pas du sens nerveux, c'est-à-dire quoi? Du cerveau. Le battement du cœur ne dépend pas de la moelle épinière. Alors le battement du cœur, c'est le cœur lui-même. Il faut retenir cette information capitale. Expérience 2. On isole le cœur du mammifère et on le met dans un liquide de Ranger. Il continue toujours de battre. Le liquide de Ranger n'a pas permis à stopper le battement du cœur. Ce qui signifie que c'est dans le cœur lui-même que se trouve l'origine de ces battements. Alors, chers amis, nous allons donc passer à l'analyse, puis une conclusion. 1. Analysons. Les expériences. Nous allons donc parler de l'expérience appelée 1. On décérèbre et on démédule un mammifère, son cœur continue toujours de battre. Alors, pourquoi décérèbre et démédule une menine? C'est pour éviter toute motricité et toute sensibilité. On décérèbre et on démédule un mammifère pour éviter toute motricité et toute sensibilité. On constate que son cœur bat toujours. Nous pouvons dire que le battement du cœur ne dépend pas du cerveau et aussi de la moelle épinière. C'est dans le cœur lui-même que se trouve l'origine de ces battements. C'est donc dans le cœur lui-même que se trouve l'origine de ces battements. L'origine de ces battements.
Nous allons donc passer à l'expérience 2. Donc, suivez, je vais faire l'expérience 2 ici. Et puis les noms, je vais mettre à l'autre côté. Expérience 2. En isole le cœur dans un liquide de 20 heures, le cœur continue de battre. Quel que soit l'endroit où l'on va isoler le cœur, il continuera toujours de battre. C'est-à-dire que l'origine de ce battement, c'est dans lui-même. Donc, je vais faire la même information ici. C'est donc dans le cœur lui-même que se trouve l'origine de ces bâtiments. Alors, la conclusion. Alors, chers amis, nous allons donc passer à la conclusion. Dans les deux expériences, on a remarqué que le cœur continuait toujours de battre. Qu'est-ce que l'on peut dire désormais? Que le cœur est doué d'automatisme. C'est-à-dire quoi? C'est dans le cœur lui-même que se trouve l'origine de ces battements. C'est dans le cœur lui-même que se trouve l'origine de ces bâtiments. Alors, le cœur est doué d'automatisme. Alors, voici l'information que l'on recherchait lors de la conclusion. Chers amis, nous allons donc passer au schéma du cœur tout en les annotant. Vous devez maîtriser tous les plans situés ici. Comment faire pour ne jamais oublier un nom? J'ai un secret pour toi, mon frère et ma soeur. Alors, annotons le schéma. Annotation du schéma. Alors, chers amis, ici est situé en haut. En haut pour le mot supérieur. En bas pour le mot inférieur. Et là, c'est à mon département. Lorsque vous êtes à votre gauche, c'est que c'est la droite du schéma. Lorsque vous êtes à votre droite, c'est la gauche du schéma. Donc, je réponds. Si vous êtes à votre droite, c'est plutôt la gauche du schéma. Si vous êtes à votre gauche, c'est plutôt la droite du schéma. Alors, le numéro 1 porte le nom de 24 supérieur. Alors, 1, 29, on va donc parler de 24 supérieur. Donc, 24 supérieur. Le numéro 2, nous sommes dans la partie située là. Il y aura cette partie et aussi cette partie. Lorsque nous sommes situés en haut, on fait allusion à l'oreille, donc on parle d'oreillette. Lorsque nous sommes situés en bas, on fait allusion au ventre, alors il s'agit de quoi? De ventricule. Donc, chers amis, on suit ensemble. Le 2, on est vers l'oreille, c'est-à-dire en haut. Lorsque nous sommes en haut, on utilise oreillette. Donc, si je suis à ma gauche, c'est plutôt la droite du schéma. Donc, ici, ça s'agit de quoi? Oreillette. Et regardez bien, je suis à ma gauche. Donc, c'est la droite du schéma. Droite. Le numéro 3. Il s'agit donc du nœud sinusal.
Je l'écris en trait de couleur parce qu'il est très important, celui qui impose son rythme à l'ensemble du cœur. Le numéro 4, qui est très important aussi. Il s'agit de septable. Le numéro 5. Nous avons ici vers quart inférieur. 6. Nous avons ici, c'est vers le ventre, et vers le ventre, on parle de ventricule. Alors, ventricule et je suis à ma gauche, c'est la droite du schéma. Droite. 16. Ici, une information très intéressante. Il s'agit donc de artère aorte. Numéro 8. Il s'agit donc de se faire avec des petits poils. On rappelle le réseau de Purkinje. Nous allons continuer ici, chers amis, à présent. Le numéro 9. Ici, c'est le muscle du cœur. Le muscle du cœur est appelé le myocarde. Le numéro 10. Le numéro 10 est vers le ventre. Donc, il s'agit donc du ventricule. Ici, à ma droite, c'est la gauche du schéma. Ventricule. Ici, à ma droite, c'est la gauche du schéma. Gauche. Numéro 11. Valvule auriculo-ventriculaire. Valvule auriculo-ventriculaire. Le numéro 12. Fibre dendrineuse. La fibre dendrineuse. 13. C'est vers l'oreille, donc oreillette. Je suis à ma droite, donc c'est plutôt gauche du schéma. Gauche. 14. Veine pulmonaire. 15. Artère aorte. Nous sommes vers ma droite, donc c'est gauche du schéma. Artère aorte gauche. Artère aorte gauche. Le numéro 16. Artère aorte droite. Et maintenant, chers amis, il y a un nom que j'ai laissé à partir d'ici qui est très important. Je vais l'appeler le 17, comme je l'avais oublié. Donc, le 17. Il s'agit donc de faisceau de X. Alors, chers amis, voici donc le schéma. Le schéma même s'appelle coupe au schéma du cœur. Le numéro 18, c'est le numéro 18, c'est le schéma même. Coupe au schéma du cœur. Alors, chers amis, je viens d'apprendre tout ce qui est marqué en trait orange. Il s'agit donc du tissu nodal. Je vais revenir là-dessus pour vous expliquer. Alors, venons à l'innervation du cœur, qui est très intéressante. Chaque fois que ça sort de l'impact, vous devez connaître tous les noms sur l'innervation. Alors, c'est très facile. Regardez bien, on a une étape qu'on appelle 1, une deuxième étape appelée 2. Regardez bien où la flèche numéro 1 est située.
La flèche numéro 1 parle de cette information et cette information. La flèche numéro 1 parle même de cette-là. Alors, ce set-là permet de donner un centre. Ce centre est appelé centre cardio-modératrice. Donc, le numéro 1, il s'agit de centre cardio-modérateur. Alors, le 1 est le centre cardio-modérateur. Le numéro 2 rentre même dans le schéma. Il s'agit donc ici du bulbe rachidien. Alors, chers amis, je reviens. Le centre cardio-modérateur, il s'agit donc d'un rond. Quant au bulbe rachidien, il s'agit de l'endroit où les trois ronds sont situés. Le numéro 3, il s'agit du centre cardio-accélérateur. Le centre cardio-accélérateur, il s'agit donc de ce que je suis en train de toucher. Le numéro 4 est situé dans l'espace là. Cet espace étant rétréci signifie automatiquement que vous avez un nouveau mot qui est appelé moelle épinière. Donc le numéro 4 est appelé moelle épinière. Alors, chers amis, le numéro 5. Le numéro 5 ici, lorsque vous regardez le numéro 5 quitte dans la moelle épinière. Or, le numéro qui quitte dans la moelle épinière s'appelle comme le numéro 5. Alors, le numéro 5 a un nom, si ça quitte dans la moelle épinière. Tout nerf quittant dans la moelle épinière porte le nom de nerf orthosympathique. Vous voyez un peu bien, cher ami. Tout nerf quittant dans la moelle épinière porte le nom de nerf orthosympathique. Donc, le numéro 5 ensemble, il s'agit donc de quel nerf? Nerf orthosympathique. N'oubliez pas de mettre un H dans sympathique. Et H au départ. Ortho signifie perpendiculaire. Alors, numéro 6. Le numéro 6, je l'ai fait en jaune. Et le numéro 6 part du bulbe rachidien. Chers amis, il faut savoir qu'il y a trois informations principales. Trois nerfs se situent dans le bulbe rachidien. Le premier qui se situe dans le bulbe rachidien, qui vient au cœur, porte le nom de nerf vague, nerf 10, nerf neurogastrique et nerf parasympathique. Donc, on reprend cette information ensemble. Il y a trois nerfs qui quittent dans le bulbe rachidien. Mais il y a un, parmi ces trois, il y a un qui vient jusqu'au cœur. Malgré qui quitte dans le bulbe rachidien, il vient directement au cœur. Il s'agit donc du nerf parasympathique. Donc, 6 est le nerf, 10, appelé autrement nerf vague, appelé aussi nerf parasympathique, appelé nerf pneumogastrique. Pneumogastrique. Alors, le numéro 8, numéro 7, le numéro 7 vient de ce schéma. Alors, si tu ne vois pas, c'est la partie sans toucher. Le numéro 7. Il s'agit donc de la carotide. Le numéro 8. Le numéro 8 a donné finalement après le numéro 7. Ce qui signifie que le numéro 8 porte le nom de
sinus carotidien. Ça, c'est le qui donne carotide. Le numéro 9. Le numéro 9, je le fais en rose. Le numéro 9 vient dans la fosse aortique. Alors, je vais ajouter un autre aussi qui est arrivé le numéro 11. Ce schéma-là, qui est le numéro 11. Donc, généralement, le numéro 9, je le fais en rose et ça quitte dans le bulbe rachidien et ça vient dans la fosse aortique. Ce qui signifie que le numéro 9 porte le nom de nez de Sion. Le nez de Sion est appelé aussi Sion. Le numéro 10. Le numéro 10, je le fais en blanc. Alors, si l'on vous demande, voici donc les flèches que vous devez remarquer. Le numéro 10 quitte aussi dans le bulbe rachidien, mais arrive sur le sinus carotidien. Le numéro 10 porte le nom de nez de Hering. Nez de Hering. Qui s'appelle souvent aussi, dans le sujet, Hering. Le numéro 11. Le numéro 11 ressemble à quelque chose qui est sur la moto qu'on appelle crosse. Dans ce cas, le numéro 11 porte le nom de crosse aortique. Alors, chers amis, je pense que j'ai tout cité. Alors, je viens de t'apprendre à connaître les différents noms de ce schéma. Donc, je vous demande de suivre attentivement comment l'on utilise les différentes informations comme ça pour pouvoir faire une analyse et après une interprétation. C'est-à-dire, je vais parler de bradycardie, tachycardie et puis rôle cardio-accélérateur, rôle cardio-modérateur. Chers amis, après l'innervation de l'activité cardiaque, nous allons donner d'abord une information capitale qui est liée au cœur. On avait dit que le cœur est commandé par le tissu nodal. Donc, le cœur est commandé par le tissu nodal. Alors, si le cœur est commandé par le tissu nodal, quels sont les constituants du tissu nodal? Les constituants du tissu nodal sont le premier, le nœud sinusal. En deuxième, le nœud septal. En troisième, le faisceau de His. Alors, le nœud sinusal est appelé le pacemaker du cœur. Le nœud sinusal est le pacemaker du cœur. C'est-à-dire, c'est lui qui est l'entraîneur. C'est lui qui entraîne le rythme cardiaque. Si lui bat lentement, le cœur bat lentement. S'il bat rapidement, le cœur bat rapidement. Alors, chers amis, nous allons parler ici d'une information capitale qui va nous aider par la suite. Bradycardie. Bradycardie, c'est la baisse du rythme cardiaque. Baisse du rythme cardiaque. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on appelle tachycardie? Tachycardie. Tachycardie est l'augmentation du rythme cardiaque. Alors, tachycardie est l'accélération
pour l'augmentation du rythme cardiaque. Alors, chers amis, nous pouvons donc commencer à analyser chaque document. Le document 1 présente un élément appelé X. Le cœur battait tellement rapidement, après, il y a eu arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque est matérialisé par le X. Dans un sujet, si vous rencontrez le X et le professeur vous demande de donner le nom du X, vous répondez qu'il s'agit du phénomène d'échappement. Le phénomène d'échappement, c'est l'arrêt cardiaque, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Il y a accélération du rythme cardiaque jusqu'à un moment, il y a arrêt cardiaque. On voit un peu bien? Alors, chers amis, nous allons donc commencer à faire l'analyse de chaque document. Regardez bien le document 1. Accélération du rythme cardiaque, arrive au moment, il y a arrêt cardiaque. Et ça reprend encore le même mouvement. D'abord, que représente X? X représente l'arrêt cardiaque. Et l'arrêt cardiaque est appelé phénomène d'échappement. Alors, comment nous allons donc analyser? Nous allons seulement dire que on constate une accélération du rythme cardiaque suivi d'un arrêt cardiaque. Puis, une reprise accélérée. Alors, chers amis, voici comment l'on utilise un document et fait une analyse. Alors, nous allons donc interpréter cette information. L'accélération du rythme cardiaque est due à une tachycardie. L'accélération du rythme cardiaque est due à une tachycardie. Une tachycardie. Son ralentissement est dû à une bradycardie. Son ralentissement, puis son arrêt est dû à une bradycardie. Autant bien de signifier que tachycardie, c'est l'accélération du rythme cardiaque et bradycardie, c'est le ralentissement du rythme cardiaque. Chers amis, nous allons donc passer au document 2. Nous allons donc analyser le document 2. Ici, il y a plusieurs révolutions cardiaques. Vous allez simplement prendre une seule partie d'une révolution cardiaque. Alors, nous allons décider de prendre cette partie. Comment se fait l'analyse d'une révolution cardiaque, chers amis? C'est aussi très simple. Vous devez dire que A, B, on a là une augmentation, ce qui signifie une contraction. De BC, on a une diminution qui signifie un relâchement. De CD, une augmentation qui signifie une accélération, c'est-à-dire une contraction. Et DE, un relâchement.
Donc, A, B représente quoi pour nous? Contraction des oreillettes. Donc, systole auriculaire. Alors, B, C. Cette fois-ci, il n'y a pas contraction, mais il y a relâchement. Relâchement des oreillettes. Ou diastole auriculaire. Alors, CD. CD, il y a contraction. Donc, contraction, ça serait plus les oreillettes mais des ventricules. Contraction des ventricules. Ou, s'il y a contraction, c'est qu'il y a systole. Systole ventriculaire. Alors, DE. On a relâchement des ventricules. Relâchement des ventricules. Et s'il y a relâchement, c'est que l'on va parler de diastole ventriculaire. On peut appeler ça aussi diastole générale. Alors, voici comment l'on analyse une courbe appelée révolution cardiaque lors d'un devoir. Si jamais le professeur vous demande d'analyser, alors c'est l'analyse même qui est là. Vous devez utiliser AB, contraction, BC, relâchement, CD, contraction, DE, relâchement. Il y aura contraction des oreillettes, relâchement des oreillettes, contraction des ventricules, relâchement des ventricules. Alors, chers amis, nous allons passer au document 3. Alors, le document 3 nous présente un tel schéma. A, B, C, D, E et F. Et là, ici, P, Q, R, S et T. Alors, le premier schéma, il s'agit donc d'un cardiogramme. Quant au deuxième schéma, il s'agit de l'électrocardiogramme. Je vais donc l'appeler alpha et l'autre bêta. Ce document nous présente deux courbes. Ce document, je suis en train de passer à l'analyse. Je suis en train de faire une observation d'accord. Ce document présente deux courbes. L'une est celle d'un cardiogramme et l'autre celle de l'électrocardiogramme. Alors, chers amis,
avec des voix E, C, G. Donc, si l'on vous demande que signifie ECG, vous répondez ECG signifie électrocardiogramme. Alors, l'électrocardiogramme se trouve dans le temps de latence du cardiogramme. Mais bien avant ça, nous allons passer à P. Il s'agit donc de onde P. Alors, vous remarquez bien l'onde P. L'onde P est la contraction des oreillettes. L'onde P correspond à la contraction des oreillettes. Si la contraction des oreillettes, c'est comme si on parlait de quoi? Systole auriculaire. Le complexe d'onde QRS. Le complexe d'onde QRS. Le complexe d'onde QRS représente la contraction des ventricules. Correspond à la contraction des ventricules. Et pour finir, l'onde E correspond à la repolarisation. Ici, c'était comme la dépolarisation. Donc, contraction des oreillettes ou dépolarisation des oreillettes. Dépolarisation des oreillettes. Et là, la dépolarisation des ventricules. L'onde P n'est plus la dépolarisation, mais la repolarisation. Des ventricules. Alors, on vient de analyser le document 2. Dans l'interprétation, nous avons dit que l'électrocardiogramme se trouve dans le temps de latence du cardiogramme. L'électrocardiogramme, ECG, se trouve dans le temps de latence du cardiogramme. Donc, on suit ensemble. Alors, nous allons donc faire une remarque. Et quelle est la remarque? C'est que comment se comporte l'ECG face au cardiogramme. L'électrocardiogramme se trouve pendant la phase de contraction du cardiogramme. Alors, l'électrocardiogramme se trouve pendant la phase de contraction du cardiogramme. Quand vous allez remarquer le schéma, l'ECG se trouve toujours dans la phase de contraction de cardiogramme, c'est-à-dire pendant la phase de latence. Ok, donc, on vient de trouver, d'abord d'analyser l'ECG face au cardiogramme. Maintenant, nous allons donner une information capitale qu'il s'agit de l'acétylcholinéase. Alors, nous allons parler de ACG. Acétylcholine. Avec en termes d'enzyme, on appelle ça acétylcholinéase. Ça, c'est l'enzyme. Alors, l'ACH a une action cardiomodératrice. ACH a une action cardiomodératrice.
accélératrice. L'adrénaline. L'adrénaline. A, une action cardio-accélératrice. Le nerf 10 et les nerfs sino-aortiques ont une action cardio-modératrice. Le nerf orthosympathique les nerfs orthosympathiques, c'est mieux. Les nerfs orthosympathiques ont une action cardio-accélératrice. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire des nerfs 10? Le nerf 10 est simplement le nerf 10 est un nerf moteur. Est un nerf moteur. Le nerf 10 est un nerf moteur. Les nerfs sino-aortiques. Qui parle de sino-aortique fait allusion à nerf de Ericot et nerf de Sion. Eux sont des nerfs sensitifs. Et le dernier, les nerfs orthosympathiques sont des nerfs moteurs. Alors, je viens de tout expliquer dans ce exercice-là. Nous allons utiliser le dernier document qui est appelé le document 4. Alors, chers amis, nous allons analyser ici le nerf A, le nerf B, section. Alors, analyse. Si vous rencontrez ce cas de sujet-là, c'est très facile. Alors, ce petit design représente l'excitation ou bien la stimulation. Quant à ici, c'est la section. On a en face de nous une stimulation ou bien des stimulations et des sections. Nous allons commencer par le nerf A. Lorsqu'on va prendre le nerf A pour le moment, stimule le nerf A, on constate, et chers amis, regardez ce qu'on partage, lorsqu'on stimule le nerf A, on voit que, paf, ça augmente. Lorsqu'on stimule le nerf A, on constate une accélération du rythme cardiaque. Et on va utiliser maintenant toujours la section ici. Tandis que
Ça te fait une analyse comparée à cause du thème, tandis que sa section entraîne, lorsqu'on sectionne ça, automatiquement, qu'est-ce qu'on remarque? On a excité ça, on a vu que ça augmente. Lorsqu'on sectionne, il va aller ici. A et là, B. Lorsqu'on sectionne le nerf A, tandis que sa section entraîne une baisse de la fréquence cardiaque. Alors, chers amis, lorsqu'on excite le nerf A, on a une augmentation de la fréquence cardiaque. Mais lorsqu'on sectionne le nerf A, on a une diminution de la fréquence cardiaque. On vient d'analyser le nerf A. Nous allons commencer à analyser le nerf B. Lorsqu'on excite les champs neuraux, le nerf A, le nerf B cette fois-ci, on constate et regardez bien le nerf B. Cette fois-ci, on voit qu'il y a diminution. Lorsqu'on constate une diminution de la fréquence cardiaque. Tandis que sa section provoque une augmentation du rythme cardiaque. Regardez bien, on a sectionné le nerf B, il y a une augmentation. Dès qu'on sectionne, on voit une augmentation. Augmentation de la fréquence cardiaque. Alors, chers amis, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'analyse. L'interprétation, c'est de dire que l'accélération du rythme cardiaque est due à une tachycardie, quant à la baisse du rythme cardiaque est due à une bradycardie. Donc, on doit dire, en interprétation, l'excitation du nerf a entraîné, l'excitation du nerf a entraîné une accélération du rythme, cardiaque. D'où la tachycardie. Dans l'interprétation, vous devez mettre le mot le plus important. Tandis que dans l'analyse, vous ne mettez pas ce mot-là. Sa section, je parle donc de nerf A, entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. D'où la bradycardie. Lorsqu'il y a diminution de la fréquence cardiaque, on parle de bradycardie, c'est une baisse du rythme cardiaque. Lorsqu'il y a augmentation du rythme cardiaque, on parle de tachycardie. Donc, c'était pour le nerf A. Nous allons donc donner une information sur le nerf A. Si le nerf A, son excitation entraînait une tachycardie et sa section entraînait une bradycardie, c'est que le nerf A est quel genre de nerf? Il s'agit donc du nerf orthosympathique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on excite le nerf
orthosympathique, on a une augmentation de la fréquence cardiaque. Et lorsqu'on excite, on sectionne le nerf orthosympathique, on a une diminution de la fréquence cardiaque. Donc, le nerf A en question est un nerf orthosympathique. Alors, le nerf A en question est un nerf orthosympathique. Nous allons faire l'interprétation du nerf B. L'excitation du nerf B a entraîné une diminution du rythme cardiaque, d'où la bradycardie. Sa section a provoqué une augmentation de la fréquence cardiaque. D'où la tachycardie. Alors, lorsqu'on excite le nerf B, on a une diminution du rythme cardiaque, alors d'où la bradycardie. Lorsqu'on sectionne le nerf B, on a une augmentation du rythme cardiaque, donc la tachycardie. Dans ce cas-là, on en déduit que le nerf B est un nerf parasympathique. Ou nerf pneumogastrique. Alors, chers amis, j'ai été très heureux de faire ce cours d'activité cardiaque avec vous. Mais je demande à vous qui regardez la vidéo actuellement de commencer à partager et de commencer à vous abonner.